Là je suis bonjour, là je suis dans la parcelle poivrière. Donc là nous sommes en train de faire le point parce que le but du travail aujourd'hui consiste à faire le rabaissement des poivriers et larguer les tuteurs et faire le pruning. Le pruning c'est faire la taille des poivriers afin de permettre aux poivriers de sortir les branches de fructification. Donc le travail a débuté depuis très tôt ce matin et là les gars sont en pause déjeuner et nous reprendrons d'ici une demi-heure. Donc moi je profite un peu pour faire un peu le point et faire des petites séquences de vidéos. Donc, ça, en même temps je valide le boulot et je fais une rétrospection. Voilà, ça je m'empêche pas trop de le dire. Quand je regarde dans l'année 2013, parce que c'est en 2013 que j'ai, bon, désolé ainsi je fais la main comme ça, c'est parce que je compose aussi avec les moucherons. Il y a des moucherons qui sont, voilà, moucherons qui sont dans le site, au champ, c'est ça au champ. Bon, c'est la nature aussi. Donc, il y a de la biodiversité avec tous les insectes, tout ce que vous avez comme insectes, les champs d'oiseaux, vous avez des espèces d'oiseaux, vous entendez derrière moi des bruits d'oiseaux. Vous avez aussi ces moucherons qui sont aussi là, c'est la nature. Donc à chaque fois vous me verrez faire la main comme ça dit que je chasse les moucherons, ça vient aux oreilles, c'est pas très agréable, mais bon, ça fait partie de la nature. Voilà, on compose avec ça. Donc voilà, je disais en 2013, je m'étais essayé vraiment à la culture du poivrier parce que tout a commencé, l'aventure a commencé en 2013. Faire des recherches à la base, c'est le poivrier, c'est la vanille que je voulais planter, la vanille. Faisant mes recherches, je suis tombé à Madagascar planter la vanille. Mais quand je me suis un peu intéressé à la culture de la vanille, c'était très complexe, très complexe. Donc il fallait faire la pollinisation à la main, de façon manuelle, fleur par fleur. C'était pas évident. Donc pour nous qui sommes des puristes, qui sommes vraiment des amateurs, je trouvais ça un peu très difficile. Et même après la transformation, l'étape de transformation était très longue. Ça prenait au moins 1 an pour que le produit soit en marché. Donc, dans les recherches, je suis tombé aussi sur le poivrier parce que Madagascar aussi fait, en même temps qu'ils font de la vanille, ils font du poivre aussi. Donc, du poivrier, ils font de la culture du poivrier. Donc, le poivre qui est l'épice. Je suis tombé dessus, je me suis intéressé, ça m'a plu, j'ai lu, ça m'a plu. Et fait quelques recherches, voir aussi si ça ne poussait pas au Cameroun. C'est là où je suis tombé sur une page parlant du poivre au Cameroun. Donc la page on parlait justement du planteur monsieur René Claude Mouton, qui est en même temps le représentant, le président des planteurs de poivriers au Cameroun. Donc voilà comment je tombe sur sa page, je découvre qu'on pouvait planter le poivre au Cameroun. Donc, des fils en aiguille, la lecture, la littérature, et voilà comment j'envoie mon petit frère aller sur Penja, parce que Penja c'est une ville qui est dans mon département, le Mongo. Moi je suis dans le Mongo, mon village ici en Compina, je suis en Compina, je suis basé en Compina, mon exploitation se trouve en Compina, mais Penja c'est quelques villages, tu traverses mon village avant d'arriver à Penja. Non, moi je suis à 40 km de Douala, Penja à peu près à 70 km de Douala. Donc voilà comment j'envoie le petit frère chez René Claude Metomo prendre les informations, parce que dans la littérature il était mentionné planter le poivre 1 an avant, planter le tuteur 1 an avant. Le tuteur c'est ça, hein. Le tuteur c'est ces arbustes là que vous voyez là, les arbustes que vous voyez autour de moi là, c'est ça le tuteur. Le tuteur c'est ça, ce sont ces arbustes là. Donc il faut créer comme ça, c'est-à-dire que de l'ombrage, parce que le poivrier c'est une culture qui pousse, c'est une plante qui pousse aux ombrages. Bon après, il ne faut pas aussi laisser trop d'ombrage, parce que là c'est ça le but aussi du travail. Aujourd'hui nous sommes en train de larguer, enfin d'aérer aussi un peu le champ.
mais tout en laissant aussi un peu d'ombre. Donc le petit frère est allé chez René Claude Métomont prendre l'information. Il était question d'acheter d'abord les tuteurs avant, d'acheter les tuteurs, planter les tuteurs en 2013 et puis en 2014 planter les poivriers. Il est arrivé là-bas, bon, c'est un autre discours qu'on lui a mis. Le pépiniériste de Métomont lui a fait comprendre qu'on pouvait planter les poivriers avec les tuteurs en même temps. Mon petit frère est venu vers moi, me fait comprendre que le pépiniériste lui a fait comprendre qu'on pouvait planter en même temps. Étonné, je dis, mais est-ce qu'on pouvait planter? Il m'a dit oui, c'est le pépiniériste qui a confirmé. Je dis ok. Bon. Chose que je ne savais pas, c'est que c'était plutôt la part de gain qui poussait le pépiniériste à demander d'acheter les tuteurs et les poivriers en même temps. Parce que pour lui, il se disait, en achetant sûrement les tuteurs, peut-être que l'année prochaine, on ne viendra plus vers eux acheter le poivrier. Donc voilà encore l'état dans lequel nous sommes, nous les Camerounais, aussi malhonnêtes. Il n'a pas posé la question si le petit frère avait la technicité, et si le petit frère avait l'expertise sur la culture. Il n'a même pas cherché à savoir où se trouve le champ. Il n'a même pas cherché à savoir c'est quel type de sol. Non. Il a et les boutures qu'il a vendues, 50 cm de bouture, 50 cm de tuteur. Son arrivé, le champ était complètement abattu. Le champ, c'était un désert parce que j'avais fait abattre tous les arbres. Quand on est venu planter, on n'avait que nos yeux pour pleurer. Voilà. Nos yeux pour pleurer. J'ai perdu tout. J'ai commencé par 2500 plans d'expérimentation que j'ai tout perdu, 2500. Donc de 2013 à 2014, j'avais perdu tous les plans parce que le soleil avait tout grillé, on a tenté toutes sortes d'expériences. J'ai pris le même technicien, le même épipéniste qui vient suivre le champ. Il est venu nous raconter des blablabla, il fallait faire amener bouquet Tanguy, on a fait des machins. Je vous en passe des meilleurs. J'ai perdu énormément de millions, beaucoup de millions. Début 2015, le champ était complètement décimé, tout était calciné, toutes les poivriers plantées, il n'y avait plus un pied. Sinon, sauf peut-être 2 pieds. J'ai encore deux pieds rescapés de 2013. À chaque fois que je vois ça, je suis rempli d'émotions. J'ai 2 pieds dans ce champ, 2 pieds dans le champ nouvellement créé en 2017 de poivriers de 2013. Donc quand je vois ça, je suis vraiment ému. Qui produit même d'ailleurs. Qui produit d'ailleurs. C'est ça même qui a encore motivé mon petit frère. Donc derrière ça, c'est trop de mal de crâne parce que avec beaucoup d'investissements, beaucoup de millions, c'est beaucoup de millions. Je dis à peu près 9 millions dans cette histoire. Mais ça ne m'a pas battu, ça ne m'a pas découragé. Plutôt demander à chercher à savoir d'où viennent les erreurs. Non. J'ai eu le petit frère, ma petite soeur, tous mes frères. Par souci de me voir perdre, de voir comment voilà, les investissements, c'est-à-dire que voilà, se perdaient, ont essayé de me dissuader d'abandonner la culture, de laisser tomber, de continuer à étendre la parcelle palmeraie. Non. J'ai demandé non, qu'on n'arrête pas. Qu'on essaie plutôt de se poser des questions, les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'on a loupé? Où est-ce qu'on a manqué? Où étaient les manquements? Chose qu'on a faite. On s'est posé les bonnes questions en début 2015 et demandé qu'on recommence à zéro, qu'on retravaille le sol. Donc on retravaille le sol, voyez le sol. Vous voyez comment est le sol. Vous voyez là comment est le sol. Comment c'est bien noir. Avant là c'était du sable, hein. C'était que du sable. Parce que la technique qu'ils avaient procédé, une fois on avait désherbé, ils ont fait procédé à la technique, ici c'est la technique du brûlé. Brûler, c'est-à-dire que toutes les machines en matière végétale, brûler. Et une fois on a brûlé, c'est la pluie. La pluie, qu'est-ce que la pluie a fait? Elle est tombée et a créé l'érosion parce que le champ est sous pente. Allez, ça a érodé tout l'humus. Tout l'humus est balayé et qu'est-ce qui est resté? C'est du sable. C'est le sable qui est resté. Donc ce que nous avons fait depuis 2014 jusqu'en 2017, c'était de recréer le sol.
Donc, je suis rentré encore dans la littérature. Je me suis intéressé à ce qu'on appelle l'agriculture de conservation. Donc dans les recherches, voilà, je vais aussi citer le couple Bourguignon, Claude et Lydia Bourguignon. Et voilà, Lydia Bourguignon qui est ingénieur agronome et Claude qui est ingénieur en microbiologie. Donc voilà, ce couple-là, je les ai lus, je les ai écoutés pendant 5 ans. 5 ans, ce sont eux qui m'ont énormément aidé. Voilà. Écouter assister à leur conférences, écouter leur littérature, à lire, à écouter, parler de la vie microbienne, la vie du sol, chose qu'on ne s'intéresse pas, parler à la vie du sol, le travail des vers de terre, le travail de la microfaune. Donc pour avoir un sol comme ceci, pour avoir un sol noir comme ça, il faut laisser la matière végétale. C'est ça, c'est cette technique que je pratique. Je laisse la matière végétale comme ça au sol. Elle se décompose, elle va se décomposer d'elle-même, il y a les champignons qui vont commencer à apparaître, parce que si je fais le tour là, vous verrez les champignons. Si je fais le tour, vous verrez des champignons. Il y a des champignons qui se créent là. Bon, il suffit de parler, je ne trouve pas là. Si je fais un petit tour, voilà. Et ces spores là, ça c'est un champignon. Ce sont ces champignons qui vont dégrader la matière organique. Donc c'est ce qu'on a fait. J'ai ramené de la fiente, j'ai ramené les copeaux. Les gens me prenaient pour un malade. Hein. En 2014, les gens me prenaient pour un malade. Et surtout les villageois, ça c'est